future collab. Est-ce qu'on va s'arrêter à ces deux thés-là? C'est mon compagnon, du coup, qui m'a parlé de Geneba pendant un certain temps. Alors, à chaque fois, il me disait mais je pense que tu as quelque chose en commun avec Geneba. Je pense qu'il faut que vous vous rencontriez. Quand tu me parles de ton projet, du fait de faire du do-it-yourself, à un moment donné, je me suis décidée finalement à le faire. Voilà, Ça et a puis commencé du coup, comme ça. on s'est vus, et puis c'est vrai que ça a tout de suite matché, quoi. Oui. Je trouvais que la démarche de Maïmouna, justement, d'essayer de s'imposer dans un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel, le marché du thé, mais avec cette volonté vraiment de montrer que beaucoup d'ingrédients qui sont dans le thé viennent effectivement d'Afrique. Beaucoup de nos produits sont sourcés en Afrique, et l'envie de WAM, c'est vraiment de mettre en avant l'origine des ingrédients du monde entier, et de montrer leur qualité, toutes les possibilités qu'on peut faire avec. Et je trouvais que la démarche était vraiment très, très similaire à celle de Maïmouna. Tout à fait. Moi, je suis esthéticienne de profession, donc la beauté dans son sens global m'interpelle. Et WAM, c'est aussi la beauté, je dirais, externe, où on va prendre soin de soi avec les ingrédients, le beurre de karité, enfin tout ça. Le thé, c'est la beauté interne. On a un regard croisé, on se complète quelque part. Il y a du thé au Cameroun, très particulier. Et effectivement, il paraît que ces thés sont aussi produits souvent spécialement pour la reine d'Angleterre et puis toute sa famille. Donc, il y a eu beaucoup de thés qui ont été sourcés en Afrique pendant longtemps, sans qu'on entende parler. L'Afrique, c'est aussi nos origines. On a été bercés aussi avec certaines choses. Et donc, même en grandissant, on a envie de les retrouver. C'est un partage, on a envie de partager aussi avec d'autres personnes. C'est ça. C'est vrai qu'on a cette histoire commune aussi, où le premier produit WAM qui a été sorti, c'était le beurre de karité au yuzu, qui a marqué mon enfance et qui est aujourd'hui reflété dans ce premier produit. En beauté, la pharmacopée africaine, elle est encore beaucoup méconnue, mais elle est quand même une source incroyable, que ce soit en médecine, que ce soit en produits cosmétiques. Il y a énormément d'ingrédients qui sont de fait sourcés en Afrique, qu'ils sont toujours. Avec ce qu'on fait là, en tout cas, on essaye à notre petit niveau d'essayer de mettre tout ça en avant et de partager avec le monde parce que toutes ces ressources incroyables. C'est merveilleux tout ce qu'on a et tout ce que le continent africain regorge. Donc, on a envie de dire, tout le monde mérite de connaître le bon. Venez les découvrir avec nous.